Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette 6e vidéo de la série sur le livre Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Alors dans la première vidéo, on avait fait une introduction générale sur le bouquin et puis dans les 4 précédentes vidéos, les 4 vidéos qui suivaient cette première vidéo, on a vu les 4 premières habitudes et aujourd'hui on va voir la 5e habitude. Alors, 5e habitude de vie, juste avant, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner qui est par là ou par là pour vous abonner à la chaîne et ne manquer aucune vidéo. Alors, j'ai toujours mon carnet, comme vous voyez, et on va décortiquer la 5e habitude de vie ensemble pour tout simplement bien la comprendre. Alors, 5e habitude de vie, comprendre les autres avant de chercher à être compris. Alors, dans la précédente vidéo, où on parlait des partenariats gagnant-gagnant entre deux individus, eh bien, j'ai un peu empiété là-dessus parce qu'en fait, cette habitude 5, elle va approfondir l'habitude 4. Mais il y a des exemples et des exercices et une étude scientifique qui sont nouvelles par rapport à l'habitude 4. Donc, je fais cette vidéo et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, ne pas comprendre la personne qu'on a en face et chercher à être comprise avant, à quoi est-ce que ça correspond si on transpose ça dans une situation normale de la vie? Eh bien, c'est comme si vous alliez chez le médecin, que vous lui expliquiez que ça ne va pas en ce moment. Le médecin vous écoute 10 secondes et puis il dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, moi aussi j'ai déjà eu ça, voilà les médicaments ». Ou alors, vous allez chez l'opticien, vous lui dites « Écoutez, j'ai des problèmes de vue » et l'opticien vous dit « Ok, moi aussi j'ai des problèmes de vue, c'est vrai, voilà mes lunettes, voilà, ça fait 150 €, c'est la même correction que moi et vous pouvez partir ». Alors bien sûr, ces deux situations-là, c'est totalement absurde. C'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver et pourtant, eh bien, lorsqu'on est dans la vie réelle et qu'on discute avec d'autres personnes, eh bien, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que la personne commence à nous dire « j'ai un problème, en ce moment ça ne va pas, je suis fatigué » et directement, au lieu d'écouter ce qu'elle a à nous dire et au lieu d'essayer de comprendre réellement quel est son problème, eh bien, on va tout de suite dire « Ah oui, moi aussi j'ai été fatigué il y a 5 ans, c'est parce que je manquais de magnésium, donc ce que je te conseille, c'est de faire une cure de magnésium. » Et d'ailleurs, j'avais acheté cela, tu vas à la pharmacie, tu achètes les mêmes et ça ira mieux en 3 semaines. Boum, aucun rapport. Faire une cure de magnésium, il faut faire un bilan sanguin avant, donc là, on ne sait pas ce que la personne a et on est tous pareils, vous y compris, les gens qui vous entourent, etc. Donc il faut faire très attention à ça et quand une personne nous explique quelque chose, il faut vraiment chercher à comprendre finement ce qui se passe dans la vie de cette personne avant d'essayer de la conseiller, sinon eh bien, on va conseiller cette personne par rapport à nos propres expériences qu'on a vécues par le passé. Alors, on n'écoute pas vraiment les autres et on projette nos propres expériences pour trouver des solutions qui ont fonctionné pour nous par le passé, mais qui ne fonctionneront pas forcément pour la personne qui nous parle en ce moment. Qu'est-ce que ça provoque chez la personne qui nous écoute? Ça provoque des sensations de jugement et d'incompréhension. Ok, il est en train de me juger, pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Moi je parle d'autre chose, c'est pas ça. Incompréhension, il n'a absolument rien compris à ce que je voulais dire. Donc souvenez-vous, dans la précédente vidéo, vous devez mettre en place ce qui s'appelle l'écoute active et l'écoute empathique. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez des liens vers les précédentes vidéos de cette série dans la description. Alors, il y a quelque chose de très important. Des études scientifiques qui ont été faites sur la communication, la façon dont on communique, et on s'est rendu compte de une chose très importante, c'est que lorsque vous voulez faire passer un message, par exemple, je suis en train de faire passer un message dans cette vidéo en ce moment, les mots que j'emploie comptent pour 10% de la compréhension que vous avez de ce message. Donc les mots que j'emploie, c'est 10% du message que vous recevez. Ensuite, vous avez 30% de ce message, vous allez comprendre 30% de ce message via l'intonation, le ton et la tessiture de ma voix. Donc c'est pour ça que si vous suivez, alors si par exemple je faisais cette vidéo comme ça et que je vous expliquais que la communication passe avant tout par les mots, mais c'est seulement 10% et puis aussi par l'intonation de la voix. Voilà, le message n'est pas le même que si je prends l'intonation, le ton et la tessiture de ma voix et que je joue sur les variations, que je mets de l'émotion dans la parole. Donc 30%, c'est seulement là-dessus. C'est pour ça que vous devez être expressif. Alors forcément, il y a des personnes qui vont préférer des gens qui parlent doucement, d'autres qui vont préférer des personnes qui parlent vite, etc., etc. Mais ce qu'il faut, c'est être en accord avec ce que vous êtes, faire passer vos émotions et ça passe par la tessiture de la voix. Donc, ce qui se passe ici, les émotions que vous allez transmettre dans votre voix, c'est 30%. Vous vous rendez compte? Les mots que vous choisissez, c'est 10%. La tessiture de la voix, c'est 30%. Il reste encore 60%. Qu'est-ce que c'est?
60% c'est le langage non verbal, le langage de votre corps. C'est quand je fais ça avec mes mains pour appuyer ce que je dis. Alors il y a des personnes qui parlent beaucoup avec les mains, c'est mon cas et c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde. Mais le langage du corps est encore plus en vidéo parce qu'en vidéo, je suis pas juste à côté de vous. En vidéo, et même de façon générale, votre langage corporel va faire passer votre message pour 60%. 60% de votre message passe par le langage corporel. C'est très simple. Vous avez par exemple les personnes qui sont tout le temps les épaules un peu en avant et comme ça, le dos rond. Et alors je vous le fais avec rien de ces trois-là, juste les mots. Oui, alors en fait, dans la vie, vous devez être motivé, c'est important pour vous. Maintenant, je rajoute la tessiture. Donc là, j'avais 10% du message. Je rajoute la tessiture. Oui, dans la vie, vous devez être motivé. Vous devez avancer. Vous devez vous lever tous les matins pour quelque chose qui compte pour vous. C'est difficile pour moi de ne pas mettre le langage du corps tellement que je suis habitué. Vous voyez, vous avez donc 10%, c'était ce que j'ai fait juste avant. Là, vous avez 40% du message qui passe. Maintenant, je me redresse et je passe au langage non verbal. Oui, ce qui compte dans la vie, c'est que vous vous motiviez tous les jours. Vous devez vous lever le matin et vous devez vous dire, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous vous levez. Vous voyez le message? Il passe entre oui, alors tous les matins, vous devez vous lever et vous devez savoir pourquoi vous vous levez. Oui, tous les matins, vous devez vous lever et vous devez savoir pourquoi vous vous levez. Oui, tous les matins, vous devez vous lever et vous devez savoir pourquoi est-ce que vous vous levez. Voilà, c'est la différence. Et donc, on va revenir sur cette étude-là, 10% par la parole, 30% par la voix et 60% par le non-verbal. C'est votre façon de communiquer. Lorsque vous voulez faire passer un message à l'autre, lorsque vous voulez comprendre ce que l'autre personne vous dit, eh bien vous pouvez l'écouter aussi et quand vous allez poser une question, vous allez « Ah oui, mais comment ça, tu es fatigué en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi mieux. » C'est beaucoup plus, ça donne beaucoup plus envie à l'autre d'expliquer que si vous dites « Ah oui ». Alors, attends, je le refais. Ah oui, tu es fatigué tous les matins, d'accord? Bah, explique-moi. Et vous en connaissez des personnes comme ça, qui sont un peu renfermées sur elles-mêmes, etc. Donc cette vidéo, c'est pas pour critiquer les personnes qui sont comme ça ou autres, c'est pour vous donner les chiffres et vous le faire sentir à travers la vidéo. Ok, donc il y a un exercice qui est très important pour développer cette sensibilité par rapport à ça et puis la travailler aussi pour vous. Deux exercices d'ailleurs. Premier exercice, vous allez vous asseoir à une terrasse de bar. Et vous vous mettez un peu loin, vous allez observer des personnes qui sont à l'opposé de la terrasse, qui sont en train de discuter. Par exemple, je suis dans un parc, il y a des personnes là-bas qui sont à 50 mètres, je peux les observer. Mais j'entends pas ce qu'elles disent. Et il faut, en fonction de ce que vous voyez, donc en fonction des mouvements du corps, de la façon dont se comporte la personne, vous allez essayer de deviner si la conversation est plutôt joyeuse, est plutôt énervée, est plutôt romantique, est plutôt calme, etc. etc. S'il y a un problème, s'il n'y a pas de problème. Et en faisant cet exercice, vous allez commencer à développer, à travailler votre sensibilité, à comprendre le langage non verbal des autres. Et donc, de façon normale et totalement logique, eh bien, vous allez mieux comprendre les autres lorsqu'ils vous parleront parce que vous allez pouvoir détecter des mouvements de corps, des mouvements gestuels, sans forcément avoir besoin de travailler et comprendre comment tout fonctionne précisément. Mais faire cet exercice-là, voilà, à chaque fois que vous allez à une terrasse de café ou à chaque fois que vous vous asseyez dans un parc, vous êtes à la plage ou autre, eh bien, amusez-vous à observer les gens et essayez de déterminer le ressenti de la conversation. Vous allez voir, ça va vous aider à augmenter votre sensibilité. Deuxième exercice, si vous voulez travailler votre façon de parler, eh bien, mettez-vous face à une glace et parlez face à une glace et essayez de voir un peu l'impact que vous avez sur les gens. Là, c'est aussi un exercice intéressant ce que je fais parce qu'en fait, je me filme donc avec un iPhone et en fait, je me filme avec la caméra frontale, donc la caméra qui est ici. Et donc, en fait, là, je me vois quand je fais la vidéo. Donc, ça me permet aussi de voir comment j'apparais à l'écran et donc de travailler ma gestuelle, mon énergie, etc. Alors, encore une fois, hein, il y a des gens qui ne vont pas aimer les gens qui parlent avec les mains et ça va saouler. Je parle vite, ça va saouler certaines personnes, etc. Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous parle et que vous mettiez vos tripes quand vous parlez dans une conversation, bien sûr, qui est importante pour vous. Voilà, c'était l'habitude 5. Comprendre les autres avant d'être compris avec toutes ces astuces de dialogue. Cette étude scientifique, c'est 2 petits exercices qui peuvent vous servir si vous avez des problèmes là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce en l'air pour me le dire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour la faire découvrir à vos proches. N'oubliez pas de vous abonner, je ne sais pas où est le bouton, à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Il reste encore 2 habitudes de vie pour parcourir comme ça les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Je vous rappelle, c'est le livre de Stephen R. Covey. J'espère que vous aimez ce format de vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous appréciez, si vous apprenez des choses.
Moi, mon but, hein, c'est que ça vous plaise et que vous appreniez des choses. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!